Bonjour. Donc nous poursuivons dans cette vidéo ce qu'on a commencé dans les deux vidéos précédentes. Donc il s'agit de dosage acido-basique et plus précisément dans cette vidéo on traitera dosage d'une base par un acide. Alors les données, toutes les mesures ont été faites à 25 degrés Celsius. Le produit ionique de l'eau CKE est 10 à la puissance moins 14, ici c'est moins 14, et la constante pKa du couple NH4 plus l'ammonium sur et la base NH3 l'ammoniac, c'est pKa est égal à 9,2. Donc première partie, étude de la solution aqueuse d'ammoniac. On considère une solution aqueuse SP d'ammoniac de volume V et de concentration Cb est égale à 2 fois 10 moins 2 mol par litre. La mesure de son pH donne pH est égal à 10,75. Première question, écrire la réaction chimique ayant lieu entre l'ammoniac et l'eau. Déterminer le taux d'avancement taux de cette réaction et conclure. Troisième question, exprimer le quotient de la réaction à l'équilibre ou bien la constante d'équilibre du système chimique en fonction de Cp, ça veut dire la concentration, et taux. Calculer sa valeur. Et cinquième question, vérifier la valeur de pKa du couple NH4 plus NH3. Sixièmement, dresser le diagramme de prédominance et en déduire l'espèce prédominante du couple NH4 plus NH3, c'est-à-dire dans ce cas, pH, dans le cas où pH est égal à 10,75. Deuxième partie, étude de la solution d'ammoniac par une solution d'acide chlorhydrique. Alors on titre par pH mètre un volume Vb est égal à 30 ml de la solution d'ammoniac Sb de concentration molaire Sb' à l'aide d'une solution Sa d'acide chlorhydrique et de concentration molaire Ca est égal à 2 fois 10 moins 2 mol par litre. Première question, écrire l'équation chimique modélisant ce dosage. Deuxième question, la courbe de la figure 1, voilà, cette courbe, représente les variations du pH du mélange en fonction du volume Va de la solution d'acide chlorhydrique ajouté. Première question, déterminer les coordonnées VAE et pHe du point d'équivalence. Et question B, calculer la concentration C'B, ça veut dire de la solution basique. Et enfin, déterminer le volume VA1 d'acide chlorhydrique qu'il faut ajouter pour que la concentration de NH4 soit égale à 15 fois la concentration de NH3. Donc on commence par la première partie. On considère une solution aqueuse Sp d'ammoniac de volume V et de concentration molaire Cb. Et la mesure de pH c'est 10,75. Écrire la réaction chimique ayant lieu entre l'ammoniac et l'eau. Alors l'ammoniac c'est une base, NH3, plus l'eau. Donc dans ce cas-là, l'eau il joue le rôle d'un acide. Donc l'acide, comme à des branches TED, il libère H+, donc NH3, il va capter H+, et bien sûr, il deviendra NH4, car il capte H. 3 plus 3 plus 1, c'est 4, plus, c'est l'ammonium. Et H2O, on va enlever ici moins 1, ici plus 1, plus H, ici moins 1, donc on aura HO-. Donc voilà l'équation de la réaction. Maintenant, deuxième question, déterminer le taux d'avancement de cette réaction. Alors, donc, dans ce cas, il faut tout d'abord dresser le tableau d'avancement. Alors, on a ici NH4
NH3 plus H2O, NH4 plus HO-. Donc à l'état initial, on a ici c'est la quantité de matière de NH3, c'est B fois V. C il est en XC, ça c'est 0, 0. L'état final maintenant, c'est B, VB moins X final, et c'est toujours en XC, et c'est X final. Alors, donc par définition, le temps d'avancement final, on a taux égal à X final sur X max. Alors, cherchons d'abord X max. Alors, on a l'eau H2O est en XC, donc CB V moins X max est égal à 0. D'où X max est égal à CB fois V. Cherchons maintenant X final. Alors, X final ici, il faut tout simplement utiliser la concentration de H- pour bien sûr trouver X final. Donc, on a, d'après le tableau d'avancement, H3 plus H- pardon, est égal à X final sur V. Donc, cela implique que X final est égal à V fois H-. Alors, or, on a KE est égal à H- fois H3 plus. Donc, H- égale AKE sur H3 plus. Donc, ça veut dire 10 à la puissance moins 14 KE sur H3 plus, c'est 10 à la puissance moins pH. Donc, il est égal à 10 à la puissance pH moins 14. D'où X final égale AV fois 10 à la puissance pH moins 14. Et par conséquence, donc, taux égale AV fois 10 à la puissance pH moins 14, le tout sur V fois CB. En simplifiant par V, donc on aura donc c'est 10 à la puissance pH moins 14 sur CB. Ça veut dire 10 à la puissance 10,75 moins 14, le tout sur CB, C2 fois 10 à la puissance moins 2. Alors, donc, tout calcul fait, on trouve taux égal à 2,8 fois 10 moins 2. Et bien sûr, taux est inférieur à 1. Cela implique que la réaction, ou bien la réaction limitée. Réaction limitée. Ou bien non totale. Bien. Alors, passons maintenant à la droite. Exprimer le quotient de la réaction à l'équilibre du système chimique en fonction de CB et taux. Alors, on sait qu'on a QR, équilibre, ce n'est que la concentration de NH4+, à l'équilibre, fois H-, ce sont les produits, concentration des produits, sur NH3, concentration des réactifs. Bien sûr, l'eau, on ne tiendra pas compte de l'eau, car on remplace la concentration ici de l'eau par 1. Or, H-, d'après le tableau d'avancement, est égal à NH4+. Et comme on a déjà montré que H- c'est X final sur V, avec bien sûr taux est égal à X final sur X max, ça veut dire X final sur CB fois V,
Cela implique que x final est égal à taux fois CB fois V. Donc, H au moins est égal à NH4 plus est égal à taux fois CB fois V sur V en simplifiant par V. Alors maintenant, NH3. NH3, d'après le tableau d'avancement, c'est CB fois V moins X final, le tout sur V, qui est égal à CB moins X final sur V. Et bien sûr, X final sur V. X final, c'est, comme on a déjà montré, c'est moins taux fois CB fois V sur V. En simplifiant par V, on trouve donc CB moins taux fois CB. D'où donc QR équilibre est égal. Donc ici, les deux concentrations sont égaux. Donc ça veut dire H au moins au carré. Donc on aura donc taux fois CB fois taux fois CB. La concentration de NH4 plus est égale à la concentration de H au moins sur CB moins taux fois CB. Alors, est égal à taux carré fois CB au carré, le tout sur CB, facteur de 1 moins taux. En simplifiant par CB, donc on aura donc taux carré fois CB sur 1 moins taux. Application numérique, on calcule QR équilibre. Alors, QR équilibre, c'est taux au carré. Et on a déjà calculé taux, c'est 2,8 fois 10 moins 2 au carré, fois CB. CB, on sait que CB est égal à 2 fois 10 moins 2, le tout sur 1, moins 2,8 taux, 10 moins 2. Donc, tout calcul fait, on trouve donc que QR équilibre est égal à 1,6, à peu près 1,6 fois 10 moins 5. Et que QR équilibre, ce n'est que la constante d'équilibre de la réaction. Donc, bien sûr, sans unité. Passons maintenant à la question suivante. Vérifier la valeur de pKa. Alors, donc, on sait que Ka, constante d'acidité, c'est la concentration de la base ici, c'est NH3, fois la concentration à l'équilibre, fois la concentration de H3+, sur la concentration de l'acide NH4+, à l'équilibre. Alors, en multipliant par H au moins et en divisant par H au moins, donc qu'est-ce qu'on aura? Donc, on remarque ici qu'on obtient ici KE. Ça, c'est KE. Et ça, c'est NH3 sur H au moins fois NH4. Ce n'est que la constante d'équilibre de la réaction de l'eau avec l'ammoniac. Donc, ça, ce n'est que KE sur QR équilibre. Car, QR équilibre, je vous rappelle que QR équilibre qu'on a vu dans la question précédente, c'est NH4+, équilibre fois H au moins, équilibre sur une H3. C'est la constante d'équilibre qu'on a vu la question précédente. Alors, donc, KE, c'est 10 à la puissance
moins 14. Et QR équilibre, c'est 1,6 fois 10 moins 5. Alors, tout calcul fait, on trouve que Ka égale à 6,25 fois 10 moins 10. Donc, pKa égale à moins log de Ka, qui est égal à moins log de 6,25 fois 10 moins 10, qui est égal à 9,2. Bien, et c'est la valeur qu'on vous a donnée au début de l'exercice, dans les données de l'exercice. Alors, maintenant, dresser le diagramme de prédominance et en déduire l'espèce prédominante du couple NH4 plus NH3. Alors, le diagramme de prédominance, donc c'est bien sûr cette échelle de pH, voilà, sur laquelle il faut mettre la valeur de pKa. Donc, par exemple, ici 0 jusqu'à 14. Et bien sûr, ici, pKa, c'est 9,2. 9,2, voilà, pKa. 9,2, ça c'est pKa. Alors, notre pH, ou bien le pH de la solution, à quoi est égal? Le pH est égal à 10,75. Donc, ça veut dire, voilà le pH qui est égal à 10,75. Donc, bien sûr, cette partie, donc ici, il y a deux parties, le diagramme de prédominance, il y a deux parties. Cette partie-là, lorsque pH est inférieur à pKa, c'est la base qui prédomine, donc NH3, c'est la partie de NH3, il est supérieur à NH4+. Pardon, NH4+, l'acide. L'acide, il est prédominant sur la base NH3. Pardon, NH3. Alors, deuxième partie, c'est la partie où le pH, ici, il est supérieur à pKa. Donc, cette partie, donc c'est NH3 qui prédomine. Ça veut dire la base. Il est très supérieur à NH4+. Et bien sûr, la partie, ou bien le point où pH est égal à pKa, ici, on a NH3 est égal à NH4+. Alors, pour nous, donc, on a pH, il est supérieur à pKa. Donc, la base prédomine. Donc, NH3 prédomine. Car c'est la base. Donc, d'après le diagramme. Maintenant, deuxième partie, étude de la solution, ou bien étude de la solution d'ammoniac, au dosage d'une solution ammoniaque par une solution d'acide chlorhydrique. Donc, on titre par un pH mètre, un volume VB est égal à 30 ml de la solution d'ammoniac, SP, de concentration CB' inconnue, à l'aide d'une solution SA d'acide chlorhydrique, HCl, ou H3 plus Cl-, de concentration Ca est égal à 2 fois 10 moins 2 mol par litre. Alors, première question, écrire l'équation modélisant ce dosage. Donc, bien sûr, l'acide chlorhydrique, c'est H3 plus Cl-. Et bien sûr, l'ammoniac, c'est NH3. Alors, l'ammoniac ici, il joue le rôle d'une base. Et bien sûr, Cl-, c'est un ion inerte, il ne réagit pas.
donc H3O+ qui jouera le rôle de l'acide. Et l'équation de la réaction, donc c'est NH3, une base qui capte H+, avec H3O+. H3O+, il va libérer H+, donc, et on aura NH4+, acide conjugué plus, donc H3 moins H, c'est H2, donc on aura H2O. Notez bien que l'équation de dosage est toujours une réaction totale. Donc, il faut mettre toujours une seule flèche. Bien, la question suivante. Donc, la courbe de la figure 1, donc le voilà, cette courbe de dosage, représente la variation de pH, voilà, en fonction de volume VA de la solution d'acide chlorhydrique ajouté. Alors, question, déterminer les coordonnées du point d'équivalence. Alors, comme toujours, ici, pour déterminer les points d'équivalence, on va utiliser la méthode des tangentes. Et voilà, donc on a déjà ici, tangente, on a tracé les deux tangentes de part et d'autre des points d'inflexion de la courbe. Il suffit maintenant de tracer la parallèle à ces deux tangentes et qui passe par la même distance à ces deux tangentes. Donc pour cela, la méthode est la suivante. On trace d'abord la perpendiculaire au premier tangente, ici 90. Donc le voilà, on trace la droite. Donc ça, la droite ici, elle est perpendiculaire à la première tangente et elle est aussi perpendiculaire au deuxième tangente. Donc il coupe les deux tangentes en ces deux points-là. Donc maintenant, il suffit de terminer le milieu de ce segment. Donc pour cela, je vais utiliser notre triangle. Donc ici, on a la même distance. Cette distance, elle est égale à cette distance. Donc voilà le milieu. Donc maintenant, il suffit de tracer la perpendiculaire à ce segment et qui passe par le milieu. Donc voilà. Donc ça, il est perpendiculaire ici. Et le point d'équivalence, ce n'est que le point, bien sûr, où coupe cette droite, où coupe la courbe. Donc voilà. La voilà. Donc ça, c'est le point d'équivalence. La voilà. Alors maintenant, pour déterminer, bien sûr, le PHE et VAE, il suffit de projeter ce point E sur l'axe des ordonnées et sur l'axe des abscisses. Donc projetons donc d'abord sur l'axe des pH. Donc voilà donc le PHE. Donc est égal, ça c'est 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc c'est 5,7 à peu près. Maintenant, projetons sur l'axe des abscisses. Donc voilà. Donc VAE. Donc ici, 4, ça veut dire chaque petit carreau, c'est 4 sur 10, ça veut dire 0,4. Chaque petit carreau, chaque millimètre, il correspond à 0,4. Donc on a ici 12, 20, donc 0,4, 0,8, 1,2 et ainsi de suite. Donc combien de carreaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 fois 0,4 est égal à 2,4. Donc plus 20, plus 6 et 20, donc on aura pH ou bien VBE est égal à 22, à peu près est égal à 22,4 millilitres. Bien, passons maintenant à la question suivante. Donc, question suivante, calculer CB. Donc, d'après la relation, ou bien l'équation de dosage, l'équivalence, pardon, donc d'après la relation d'équivalence, on a
Donc CP' fois le volume dosé VB est égal à CA VAE. Donc CB égale à CA VAE sur VB. Application numérique. Donc CA c'est 2 fois 10 moins 2. VAE c'est 22,4. Et VB c'est 30 millilitres. Donc tout calcul fait. Donc on trouve à peu près 1,5 fois 10 moins 2 mol par litre. En simplifiant ici par millilitre. Dernière question, déterminer le volume VA1 d'acide chlorhydrique qu'il faut ajouter pour que NH4+ est égal à 15 NH3. Alors ici, afin de trouver VA1 d'acide ajouté, ça veut dire le volume de VA1, il faut tout d'abord trouver la valeur de pH correspondante. Donc on a pH, ou bien on sait que pH est égal à pKa plus log de la base ici c'est NH3 sur NH4+. Donc, qui est égal à pKa plus log de NH3. Si on remplace donc NH4+ par 15 NH3, donc on aura 15 NH3. En simplifiant par NH3, on aura donc pKa plus log de 1 sur 15. Ça veut dire que pH1 égale à 9,2. On a déjà calculé pKa plus log de 1 sur 15. Alors, tout calcul fait, on trouve donc 8. Donc, pH1 est égal à 8. Donc, voilà 8. Donc, il suffit de projeter ce point-là qui correspond à 8. Donc, là, voilà. Donc, en projetant, donc c'est 20,4, donc, 0,8 et plus 0,4. Donc, ça va donner à peu près, ici c'est à peu près 21. Donc, d'après la courbe, donc VA1 est à peu près égal à 21. Alors, bien, millilitres. Merci donc et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.